Bonjour, je m'appelle Esther Louis et aujourd'hui je vais présenter sur les soins de santé aux États-Unis et en France. Alors pour commencer, si vous regardez à la droite, vous verrez que c'est des listes des pays qui ont les meilleurs soins de santé. Vous verrez le Canada, le Japon, l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas, la Suisse et la France sont plusieurs. Cette liste est établie en considérant qualité de les soins de santé, disponibilité de les soins de santé, santé de la population et aussi l'efficacité de ces soins de santé pour préserver la santé du pays et coût initial ou d'avance. En France, les nourritures typiques consistent du pain, les tartes et les pâtisseries et les différents types de fromages. Ici, tu peux voir que beaucoup de plats français sont produits avec les ingrédients de base comme la farine, le beurre, le lait et le fromage. En comparaison, aux États-Unis, les nourritures typiques sont nourriture congelée, les aliments frites, les boissons gazeuses. Beaucoup de ces aliments américains n'ont pas de valeur nutritionnelle et contiennent des produits transformés, comme vous voyez ici. En France, la manière que les Français mangent est lentement et ça aide avec la digestion. Selon Powell et al., les Français passent 2 fois plus de temps à manger que les Américains. Les Français savent repas parce que pour eux, manger est une expérience. Alors, il n'y a pas beaucoup de distractions comme la télévision ou le... Aussi, ils dînaient assez tard. La plupart des Français dînent à 8 heures du soir ou plus tard. Les Français mangent beaucoup de fruits et légumes. Selon Powell, 44% des Français mangent 5 portions totales de fruits et des légumes par jour et 70% des Français respectent la recommandation de consommer moins d'un verre de boisson sucrée par jour. La paradoxe français, qui est présenté par Serge Ranourde et Michel Delorgère, est un paradoxe épidémiologique. C'est étonnant et l'ironique parce que malgré de la cuisine française, il y a une baisse en matière gras et en vin, du vin. Les Français ont relativement une bonne santé et des niveaux bas de maladies cardiovasculaires et du cancer. Au contraire, les Américains mangent vite. Ils prennent la moitié de le temps pour manger que les Français. Et beaucoup de fois, ils ont des distractions comme la télévision où ils mangent pendant le travail. Les Américains mangent plus tôt que les Français, entre 5 heures et 7 heures du soir, et c'est plus meilleur pour la digestion. Les gens mangent moins de fruits et légumes. Selon statistiques, à peu près de 24% des Américains mangent 5 portions totales de fruits et légumes par jour et environ 37% des Américains respectent la recommandation de consommer moins d'un verre de boisson sucrée par jour. Les choses sucrées sont aussi populaires comme les bonbons, les biscuits et les gâteaux, mais malheureusement, le paradoxe français ne s'applique pas aux Américains parce que les cas de maladies cardiaques, de cancer et de diabète sont plus élevés. L'activité physique en français est plus bien. Bien que les Français conduisent, ils marchent plus parce que il y a un beau système de transport public et les endroits sont adaptés aux piétons. Pour cette raison, la marche et le vélo sont plus courants et c'est facile de prendre les transports publics et de marcher. C'est la raison pour laquelle environ 65% des Français marchent 7 jours par semaine.
Au contraire, les Américains préfèrent conduire au lieu de marcher, surtout si quelqu'un ne vit pas dans les grandes villes comme Boston ou Philadelphie, où il y a des transports publics et des endroits qui sont adaptés pour les personnes et pour marcher. Ce sera difficile de déplacer et de faire les choses sans voiture. Et c'est pourquoi 1% des Américains marchent 5 jours par semaine. En France, le mot bon vivant est un terme qui décrit quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime souvent les plaisirs de gastronomie et un connaisseur de nourriture, comme vous voyez dans le film Ratatouille. Oh, Cousteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. Ici, on peut voir que, comme Ratatouille, les Français aiment savourer leur repas. Ils ne sont pas aussi anxieux par rapport aux Américains pour la nourriture. Les Américains mangent pour la santé, mais les Français mangent pour l'expérience. Les experts en sciences sociales, Paul Rozin et Claude Fischler, dans les expérimentations avec les Américains, ont montré une photo d'un gâteau au chocolat. Les réponses les plus fréquentes sont la culpabilité et la calorie, autant que les réponses des Français sont célébration et plaisir. Même chose avec l'image de la crème épaissée. Les Français associent l'image de la crème au mot chantilly, alors que les Américains la décrivent comme malaisant. Quand les Français mangent, c'est une activité sociale. Alors, les gens se donnent assez de temps pour savoir la nourriture. C'est pourquoi l'attention n'est pas mise sur les quantités des ingrédients, mais sur la qualité, comme vous avez vu dans Ratatouille. Maintenant, je vais parler de l'obésité. Si on regarde ce graphique, nous pouvons voir que l'obésité aux États-Unis représente la plus grande charge financière pour les soins de santé. L'Organisation de coopération et de développement économique est une organisation internationale composée pour la plupart par les pays développés pour travailler ensemble pour relever des défis économiques, sociaux et de gouvernance d'une économie mondiale. Selon eux, les États-Unis est parmi les pays les plus obèses et dans cette organisation, c'est le pays plus obèse. Les taux d'obésité en France sont parmi les plus bas dans l'organisation. Le boulot et le gouvernement jouent un rôle dans l'amélioration des santé. Par exemple, en France, les repas scolaires sont financés par les municipalités locales. Aussi, les enfants sont enseignés à un âge petit d'avoir une bonne santé. Les enfants mangent pour la plupart les mêmes choses que leurs parents mangent. Au restaurant, vous ne voyez pas des menus pour les enfants. Aux États-Unis, il y a les subventions nationales et aussi les enfants ne mangent pas vraiment très bien et il y a des menus pour les enfants au restaurant. Aussi, en France et en Amérique, les vacances et les heures de travail sont différents. En France, les vacances sont plus longues et les heures de travail sont plus courtes. C'est encore l'idée de bon vivant. Les Français préfèrent have a living, autant que les Américains
ont des vacances courtes et les heures de travail sont plus longues parce que les Américains ont cette idée de make a living. Aussi, selon Powell, les vacances en France durent pour 4 semaines dans l'été et 2 semaines dans l'hiver. Et en Amérique, c'est juste 2 semaines dans le tour de l'année. Le système de soins en France. En 1945, la France a mis en place un programme national d'assurance maladie publique qui s'appelle la sécurité sociale. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Ce programme est mis en place pour gérer les citoyens. C'est pas géré par le gouvernement, mais c'est financé par lui. En France, la sécurité sociale rembourse environ 70 à 80% des frais médicaux. Les patients sont responsables de payer les restes. La France dispose également d'une assurance maladie volontaire offerte par des compagnies d'assurance privées. Les patients français n'ont pas besoin de permission de leur médecin généraliste pour voir un spécialiste. En France, il veut que vous sachiez que vous receviez quelque chose de valeur. La sécurité sociale française impose aussi légalement la transparence des prix. Le système est mis en place pour s'assurer que les médecins ne sont pas limités lorsqu'ils prennent des décisions médicales. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé la France aux premières pour la santé en 2000. Combiner des santé universelles avec un mélange public et privé de soins hospitaliers et ambulatoires, c'est le système en France. La France dépense moins que les États-Unis en soins de santé, mais obtient les meilleurs résultats. Si on regarde la mortalité infantile, vous voyez que le taux de mortalité et le rapport entre le nombre d'enfants décédés à moins d'un an et l'ensemble des enfants nés vivants. En France, cette statistique montre que c'est plus bas que les États-Unis. Aussi, si vous verrez espérance de la vie naissance, vous verrez que la France a également une espérance de vie moyenne supérieure de 4 ans à celle des États-Unis. Et aussi, taux de réhospitalisation en France est inférieur de 5,3% à celui des États-Unis. Maintenant, le système aux États-Unis, santé aux États-Unis, l'Amérique est le seul pays développé qui n'a pas la santé universelle, endroit où nous n'avons pas que les compagnies d'assurance appellent des réseaux étroits où elles détectent les médecins que vous pouvez consulter. En États-Unis, les types d'assurance est privé financier par l'employeur. Et ça, c'est à peu près de 156 millions des employeurs sont assurés par leur travail. Il y a aussi assurance publique, plus de 120 millions d'Américains. Il y a Medicare, qui est pour les personnes âgées et handicapées. Il y a aussi Medicaid, qui est pour les pauvres. Aussi, il y a Affordable Care Act, ou aussi appelé Obamacare. C'est une loi qui essaie de permettre aux employeurs
d'offrir des meilleurs plans d'assurance maladie à leurs employés. Malheureusement, la compagnie d'assurance ne couvre pas toujours les coûts et certaines personnes sont obligées à faire les faillites. Euh, les traitements nécessaires ne sont pas toujours couverts aussi. En Amérique, les compagnies d'assurance privée ont des frais administratifs de 20% sur chaque facture. Le serment Hippocrate et que les médecins obligent de prendre et qu'ils traitent les patients de la meilleure façon possible et avec le respect éthique. Selon Kaiser Family Foundation, 25% des Américains qui ont une assurance médicale ont encore des difficultés à payer leurs fractures médicales. Alors, qu'est-ce que la France et les États-Unis peuvent apprendre l'une à l'autre? Les Français peuvent apprendre de l'expérience américaine et les Américains peuvent apprendre des Français. Pour les Américains, ils doivent essayer d'améliorer la santé des citoyens. Comme on a vu en France, si la santé des pays est bien, on aura un plus bon soin de santé et ça va être pas plus cher. Le coût des soins de santé ne doit pas être cher pour être bon. Comme on a vu en France, les frais administratifs sont également beaucoup plus faibles en français. Ils sont limités à juste 5,5%, alors que soit la fracture, le frais ne peut pas dépasser 7%. Les Français réduisent le coût d'administratif par la carte Vitale. C'est une carte d'assurance maladie que chaque citoyen porte. La carte donne aux médecins toutes les informations nécessaires pour la visite, alors que quand une personne se rend chez un médecin en France, juste présenter la carte vitale et le médecin peut rechercher toutes les informations dans le système. Une autre façon que la France gérait les coûts de soins de santé est de faire réglementer par le gouvernement. Aux États-Unis, les législatures sont dans l'impasse sur qu'il faut faire en mettre des soins de santé. Le Parlement français vote pour fixer chaque année un nouveau prix et nouvelle directive pour les soins de santé. La sécurité sociale française prouve qu'il est possible de couvrir chaque citoyen sans un système géré par le gouvernement qui contrôle le choix et les façons dont les médecins pratiquent la médecine. La France montre que la couverture universelle de soins de santé peut coexister avec l'assurance privée. Tous leurs citoyens, tous leurs travailleurs et les étrangers et les touristes sont couverts par pour la moitié. Et alors, ça montre que les États-Unis peuvent apprendre en France. Aussi, en France, l'idée de américanisation, si on peut voir en Amérique comment l'obésité est plus haut qu'en France, alors les Français doivent gérer ça. Aussi, le grignotage, c'est pas dans la culture les Français comme les Américains disent, snack. Alors, on peut éviter l'obésité par arrêter le grignotage. Aussi, la modernisation. En France, il y a beaucoup de personnes qui prennent les cultures américaines et mises en France avec les technologies et les manières de faire les choses. On voit que aussi avec le nourriture, de les fast-food comme McDo. Alors, les deux pays peuvent apprendre l'une à l'autre. Et voilà mes sources et merci d'avoir regardé ma présentation.